passe me voir au bureau immédiatement. C'est en train de fondre. Je sais, oui, c'est en train de fondre. Et il n'y a vraiment rien de plus grave dans la vie. Il va falloir que je ressorte. Quoi, maintenant? Ouais. Laisse-moi deviner. Le maître a sifflé, alors tu accours, c'est ça? Karl! On vit de son travail et on n'a pas à se plaindre. Et si on veut que ça continue, faut consentir quelques efforts. Et tu trouves ça bien de vivre au crochet d'un pervers? Où est ta sœur? Chez Marc? Elle dort chez lui. Faut croire, oui. Et c'est à moi qu'on fait la morale. On aura tout vu. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Tu as froid? Je comprends pas. Tu m'en veux? Pas du tout. C'est juste que je croyais que je te plaisais. Et mes parents rentrent demain. C'est vrai, tu me plais. T'es sûr? Mais ça veut pas dire qu'il faut se toucher toute la journée. Ouais. T'as aucune raison d'avoir peur? Peur de quoi? Katia... T'es pas comme les autres. Mais tu dois sûrement le savoir. Je vais y aller. Katia? Ansgar? Ansgar? Ansgar, tu me fiches une de ces fausses. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il pense? Oh, super. Vive la forêt. Ça commence bien. Ne sois pas négatif. On n'a pas de voisinage à interroger. C'est déjà ça de gagner, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'on sait jusque-là?
Notre homme a été abattu. Un dénommé Frieden Staller. Il était éditeur. La maison d'édition Staller, ouais, je connais. Il publie quelques auteurs très corrects. Salut. Bonsoir, Doc. C'est tout frais, pas vrai? Je dirais 1 heure, tout au plus 1h30. Il a pris plusieurs balles. Oui, 4, une dans l'abdomen, 2 dans la poitrine, 1 dans le cœur, mais on en a tiré plus que ça, si je ne m'abuse. Je confirme, l'assassin a vidé son chargeur. Très bien. Et qui nous a prévenus? C'est ce monsieur-là. Et je pense qu'il va beaucoup te plaire. Bonsoir, monsieur. Commissaire Herzog, je suis chargé de l'enquête. À qui ai-je l'honneur? Ansgar Groll. Enchanté. Ne t'imagine surtout pas me serrer. Pardon. C'est le titre de mon dernier roman. La presse parle que de ça. Ah oui, ça ne me dit rien, désolé. Oh, c'est bien normal, vous êtes très occupé. Vous n'avez pas le temps de tout lire. Me voilà donc renseigné en ce qui concerne vos noms et professions. Vous habitez ici, monsieur Kroll? Groll. Ansgar Groll. Provisoirement, oui. Elle est à Friedhelm, cette cabane. Il me l'a prêtée afin que je puisse me consacrer en toute tranquillité à mon nouveau chef-d'œuvre. Autant dire que c'est réussi. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Imaginez la scène. La porte est entrouverte. Alors j'entre. Et je le trouve là. Et vous avez vu ou entendu quelque chose? Rien, hélas. J'ai raté toute l'action. Alors que c'est l'expérience personnelle qui nourrit l'écrivain. C'est quoi tout ça? Ça n'a aucun intérêt. C'est à nous d'en juger si vous permettez. Des photos d'un rapport d'enquête bouclé il y a X mois. Un crime sexuel au fin fond de la Russie. Et d'où vous les tenez? Je les ai trouvées sur Internet. Et qu'est-ce qu'elles font au mur? Elles m'aident à écrire. C'est une source d'inspiration. Je vois, oui. Je viens de découvrir une arme. L'assassin a dû l'acheter là avant de filer. C'est pas banal, un meurtrier qui laisse son arme sur les lieux du crime. Avec un peu de chance, on saura assez vite à qui elle appartient. C'est la mienne. La vôtre? Oui, je l'ai rangée dans mon bureau. Vous avez un permis de port d'armes? Comment? Je veux savoir si vous avez un permis de port d'armes. Évidemment. Il semblerait que vous ne l'ayez pas encore saisi, mais je suis une personne publique. J'ai des ennemis, je reçois des menaces. Je dois pouvoir me défendre. Je peux savoir pourquoi on vous menace? Parce que j'exprime dans mes œuvres ce que la plupart d'entre nous refoulent. Des vérités qui en dérangent plus d'un. Bon, moi je vais me coucher. Oui, je vais y aller, moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'entends des bruits. Katia? Qu'est-ce qui se passe, Trésor? Rien. On te croit sur parole. Tu t'es fait mal? Non, Alors dis-moi ce qui se passe. c'est rien du tout, je t'assure. Tu devais pas être chez Marc, hein? J'y suis allée, je suis repartie après manger. Pourquoi t'es pas resté? Pour rien. Ça fait longtemps que t'es là. J'en sais rien. Il me plaît vraiment. Et j'essaie de faire des efforts. Viens, mon ange. Je vais te donner un somnifère, tu vas te reposer et demain on reparlera de tout ça calmement, d'accord? Ça va aller. Je voudrais être comme les autres. Tu es comme tu es, mon cœur, et c'est très bien comme ça. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Allez, viens là. Viens dans mes bras. Il faut qu'on prévienne la famille maintenant. Vous êtes en bon terme avec eux? Sérieusement, vous me prenez pour qui? Son entourage m'a toujours excédé tous autant qu'ils sont. Pourquoi ça? C'est pas très enthousiasmant, une femme insipide et 2 adolescents immatures. Et je crois bien que c'est aussi ce qu'il ressentait. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Vous aviez rendez-vous? Non, Pourquoi tant d'hésitation? ça n'a aucun intérêt. Trouvez autre chose. On connaît le refrain. Il n'avait rien à faire là, point.
Bon, passons. Donnez-nous son adresse. C'est dans la Nibelstrasse. Faut pas me demander le numéro, les chiffres, ça me saoule. Numéro 28. Très bien, Axel. On y va. On va devoir prendre vos empreintes. Suivez-moi. C'est indispensable? L'expérience personnelle nourrit aussi l'inspecteur, Monsieur Groll. Bonsoir. Vous êtes Madame Staller? Je suis le commissaire Herzog et voici mon collègue Richter. Nous sommes de la police criminelle. Est-ce qu'on peut entrer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? Oui. Ça concerne votre mari, Madame Staller. Friedelm? Oui. Il lui est arrivé quelque chose. Qu'entendez-vous par quelque chose? Votre mari est décédé, Madame Staller. J'en suis désolé. Mais décédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a environ 2 heures, on a retrouvé son cadavre. Et où ça? Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est Karl, mon fils. Vous écoutez aux portes? Ça me semble assez logique. Quand quelqu'un vient sonner à une heure pareille. Alors, Friedelm est mort, c'est ça? Vous avez bien entendu. Et comment c'est arrivé? Pour l'instant, nous n'avons aucun détail, si ce n'est qu'on a retrouvé son corps dans votre cabane en forêt. Vous savez qu'actuellement, il y a quelqu'un qui occupe les lieux. Un vrai taré. Juste un écrivain. Ouais, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on lui a fait à Friedelm? Comme mon collègue vous l'a déjà dit, nous n'avons aucun détail pour l'instant. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que votre père est décédé. Toutes mes condoléances. Merci. Mais Friedelm n'était pas mon père. Oui, Friedelm et moi n'étions mariés que depuis 15 ans. Mes enfants sont nés d'un mariage précédent. Madame Staller, il serait souhaitable que nous puissions nous entretenir avec tous les habitants des lieux. Qui d'autre vit ici? Seulement Katia. C'est ma fille. Très bien. Puis-je vous demander d'aller la chercher? Elle est en train de dormir? Alors je vous prie de la réveiller. C'est impossible. Ah oui, pourquoi? Elle a pris un somnifère. Et pourquoi ça? Pourquoi si, pourquoi ça? Vous venez nous apprendre que Friedelm est mort et ensuite vous nous bombardez de questions. Vous croyez qu'on est en état de répondre? Vous avez tout à fait raison. Limitons-nous à l'essentiel pour l'instant. Madame Staller, la dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était quand? Il faut vraiment que je vienne au poste? Je suis mort de fatigue, je me serais bien couché là. D'autant que j'ai de quoi alimenter mes rêves. Ce ne sera pas long. Et de toute façon, vous ne pouvez pas rester là. Vous avez certainement un pied-à-terre. Pas à Munich. Cela dit, ça pourrait être simple de dormir à l'hôtel. On vous y emmènera. Vous avez un souhait particulier? Non, je suis quelqu'un de simple. Un endroit sobre avec piscine et vue panoramique sur la ville. Et avant qu'il fasse jour. Il y a quelqu'un, j'ai pas rêvé. Ohé! Ohé! Restez où vous êtes! Stop! Restez où vous êtes! Il y avait tout un tas de collègues sur les lieux et toi, tu te lances dans une action solitaire. J'y peux rien si j'ai l'instinct du chasseur. La prochaine fois, sers-toi de ton cerveau au lieu de jouer les héros. Tu t'appelles bien Reedman, pas Superman. Et t'as pas la moindre idée de ce à quoi peut ressembler notre fugitif. Même si j'avais eu 6 yeux, il faisait nuit noire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un simple badaud. Ils ont le poignet moins sec. Et j'ai fini dans des mûriers, alors que même en confiture, je n'aime pas les mûrs. Oh, apparemment, il a les idées claires. À propos, t'as trouvé le bouquin? Oui, je me suis arrêté en chemin. Il serait bon qu'un d'entre nous le lise. Ben, c'est toi le grand spécialiste en matière de littérature. Ansgar Groll.
top de best-seller et il y est resté que 2 semaines, mais c'est déjà ça. Eh bien, on n'a plus qu'à te souhaiter une bonne lecture. Et essaie de nous trouver des infos sur cet énergumène, tu seras gentil. Nous, on file à la maison d'édition. Juste pour info, vous avez découvert quelque chose de concret hier soir? Non. La seule chose qu'on ait apprise, c'est que Friedhelm Staller a quitté son domicile vers 21h, sans dire où il allait. Tu étais avec Axel? Oui, et je l'ai laissé chez le défunt, avec une collègue. Je te remercie. Je t'en prie. Je veux qu'il soit sur place quand la belle-fille se réveillera, pour qu'il l'interroge au saut du lit. Je veux pas que les 2 autres aient le temps de lui parler. Tu n'as pas confiance? Je suis partagé. J'ai le sentiment que dans cette maison, on savait déjà qu'il s'était passé quelque chose. Elle va ouvrir les yeux et sa première vision, ce sera une policière. Vous réalisez le choc que ça peut faire? Il y a eu meurtre, monsieur Staller. Et qui dit meurtre dit choc en général. Vous vous entendiez plutôt bien ou mal avec votre beau-père? Normal. Qu'est-ce que je dois comprendre? Jamais de soucis, jamais de dispute? Je vous ai dit normal. Ça pouvait arriver. Et pourquoi? Parce qu'il me gonflait avec ses publications à la manque. Vous n'avez pas le goût des livres? Je suis plus branché science. J'aime le concret. Il est très doué en physique. C'est impressionnant. Il a que des 18. Ah. Bonjour. Police criminelle, inspecteur Richter. Bonjour, il s'est passé quelque chose? Oui. Comment avez-vous dormi? Plutôt bien, je dirais. J'avoue que j'ai pas vraiment de souvenir de cette nuit. Vous aviez pris un somnifère? Oui? C'était indispensable. Vous en prenez souvent? Non? Et pourquoi il vous en fallait justement un hier? J'en sais rien, je me sentais un peu nerveuse. Vous vous sentiez nerveuse. Et pourquoi ça? Ça arrive à tout le monde. Katia, Friedhelm est mort. Il a été assassiné. Friedhelm est mort? Oui. Laissez-nous tous les 3 maintenant, monsieur Staller. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux. C'est amplement suffisant que votre mère soit présente. Obéis. Il est vraiment mort, alors? Oui. Nous sommes tous très abattus, chérie. Mais tu dois répondre aux questions de monsieur. Quelle question? J'aimerais savoir ce que vous avez fait hier soir. Ils n'ont qu'un étage. Ça doit être une petite structure. Non, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, mais ça n'est pas votre affaire. Il a certainement de bonnes raisons. Et moi, je n'ai pas de temps pour les questions superflues. Vous vous êtes trompé de porte. La psychothérapie, c'est l'étage du dessus. Oh, merci pour ce diagnostic, mais on est à la bonne adresse. Police criminelle, commissaire Herzog. Voici mon collègue Ayman. Enchanté. La police qui vient frapper chez un éditeur. Je croyais que ces temps étaient révolus. Je vous saurai gré de nous donner votre nom. Angela Leus. Et vous occupez quel poste ici? Je suis lectrice. C'est moi qui juge. Et qui est donc le bras droit de Monsieur Staller? C'est ça. Son bras droit, ses yeux et ses oreilles. Quel que soit votre problème, considérez-moi comme hautement qualifié. Ça concerne Monsieur Staller. Il a été tué. J'étais chez Marc. Marc Nussbach, c'est le meilleur ami de Karl. Il habite où? Kranzallee numéro 9. Vous êtes reparti de chez lui à quelle heure? Après le dîner. Si vous pouviez être en rien plus précise, il était quelle heure? Je m'en souviens plus trop. Marc pourra peut-être me renseigner. Sur les coups de 9 heures. Vers 21h. Ok. Et ensuite? Vous êtes rentré ici à quelle heure? Au moins un ordre d'idée. Il devait être 11 heures. Il devait être 11h. Une minute. C'est au coin de la rue, la Kranzallee, juste avant l'entrée du périph'.
Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous a fallu 2 heures pour parcourir un trajet de 500 mètres. Sur le chemin, j'ai fait une pause, je me suis assise. Je voulais réfléchir. Réfléchir. Et à quoi? À ma vie, Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez me parler? Non. Vous vous êtes disputé avec Marc? Non. D'accord, donc en chemin, vous avez fait une pause et réfléchi. Et où? Il y a un abribus au coin de l'avenue Scholl. Je suis restée un peu là. Puis devant la maison. Et vous n'avez fait aucun détour, vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Assassiné? Dans la nuit d'hier, dans sa cabane. Oui. J'arrive pas à y croire. Hier, il est parti à 7h30, il était fidèle à lui-même, il faisait des blagues et... 7h30. Il restait toujours aussi tard? Oui, il ne rentrait pas volontiers. Comment sa famille a pris la nouvelle? Avec calme. Ça ne m'étonne pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Ils ne l'ont jamais compris. Ils sont tous tellement obtus. Sa femme n'a même pas décroché son bac, c'est pour dire. Il a tout de même décidé de l'épouser. Décidé? Il s'est sacrifié. Que faut-il comprendre? La société était dans le rouge et cette femme avait beaucoup d'argent. Son premier mari avait fait fortune dans le textile. C'était donc un mariage de raison. Elle avait aussi tout à y gagner en tant que veuve, avec ses chers enfants à élever. Et elle se sentait flattée d'être courtisée par Friedhelm. Ce n'est pas rien d'être femme d'éditeur. La jeune mariée a investi beaucoup. Ça se compte en millions. Ah, mais tout cet argent, où il est passé? Ça remonte tout de même à 15 ans, cette histoire. J'entends bien, mais d'après ce qu'on dit, l'argent vient à l'argent. C'est souvent vrai, mais Friedhelm était homme à décider de tout seul. Ce qui n'est pas toujours payant. Je comprends, oui. Des projets qui n'ont rien donné. Tous ambitieux, j'en conviens. Mais le public était encore trop... obtus. Vous éditez un auteur à succès, non? Ça doit bien rapporter. Vous pensez à Ansgar Groll? Oui. On ne publie que son 2e livre. Et il est du genre à exiger avance sur avance. Exigence que M. Staller n'était pas en mesure de satisfaire. Ça, c'est sûr. Ni sur les fonds de la société, ni personnellement. Cela dit, il existe bien d'autres mobiles que l'appât du gain. Comme? La jalousie, pour n'en nommer qu'un. Si vous imaginez qu'il avait une aventure avec moi, vous divaguez. Hier soir, j'ai assisté à une conférence qui a duré jusqu'à 21h30 sur la poésie du Moyen-Âge. Un régal. On ne peut pas dire qu'il y avait foule, mais vous trouverez assez de gens pour vous le confirmer. Entendu. Je vous remercie, on va vous laisser. J'aimerais juste voir le bureau de M. Staller avant. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est gentil. En tout cas, on ne voit pas le temps passer en votre compagnie. Vous voudriez me donner l'heure? Presque et demi. Oh, c'est intéressant, ces égratignures. Un souvenir des mûriers? Poussez-vous! Intelligente et stupide à la fois. Gerd, ça va aller? Je lance un avis de recherche, on l'aura. Monsieur Nussbach? Marc Nussbach? Ouais? Inspecteur Richter, police criminelle. Et j'ai quelques questions à vous poser. Des questions? C'est au sujet de la soirée d'hier. Vous aviez de la visite. Votre amie Katia Staller est passée chez vous. Dites-moi, est-ce que vous êtes majeur? Ouais. Depuis 3 mois? Alors, hier au soir, Katia est bien passée vous voir. Ouais, pourquoi? Il lui est arrivé un truc? Non, il ne lui est rien arrivé. Ce sont de simples questions de routine en rapport avec une autre affaire. Vous avez passé la soirée en tête-à-tête? Ouais. À quelle heure est-ce qu'elle a sonné à la porte?
Vers 7h30, je dirais. Et quand est-elle repartie? Et juste avant 9h. Bon, c'était une visite éclair. Là-dessus, on est d'accord. Vous vous connaissez depuis longtemps? La nuit des temps. Je passe ma vie dans son grenier. Mhm. Je suis désolé, mais va falloir me décoder ça. Karl et moi, on y a installé notre radiomètre et des projos. On fait des expériences supervisées par le lycée. Mhm. Les pros de la physique? Ouais. C'est comme ça que j'ai connu Katia. Je vois. Revenons-en hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux, sans vouloir être indiscret? On a grignoté. Seulement grignoté? Ouais. C'est pour ça que vous l'aviez invité? Juste pour grignoter un petit truc entre amis? Non. Et pourquoi ça a capoté? Aucune idée. On n'est jamais à l'abri de commettre une bourde avec les femmes. Angela? Il était plus que temps. Vous savez bien que j'ai de gros besoins. C'est bien pour ça que je vous appelle. Dites-moi où vous êtes et je vous rejoins. C'est noté, oui. Restez sur place, d'accord? Merci. Elle n'est pas rentrée chez elle. Du moins, pas encore. Tu as diffusé un avis? Oui. Mais ça ne change rien au fait que ça ne peut pas être elle, l'assassin. Elle a un alibi. Et sa réaction à l'annonce du décès était sincère. Quoi qu'il en soit, ça reste quelqu'un de dangereux. Parle-nous un peu de ce type-là, Groll. Tu as lu son bouquin? Oui. C'est l'histoire d'un quadragénaire qui kidnappe la fille des voisins, la séquestre dans sa cave et descend régulièrement assouvir ses fantasmes. Il est définitivement tordu, ce monsieur. Ben, il faut croire qu'il n'est pas le seul. Parce que c'est avec ça qu'il fait son beurre. Tous ses livres parlent de jeunes filles qui croisent des hommes d'âge mûr. Elle est peut-être allée le rejoindre, tout simplement. Qui a rejoint qui? Angela Leus. Son auteur, Ansgar Groll. Réfléchissez une seconde. Hier soir, elle s'est rendue à la cabane des Staller. Elle ne savait pas pour le meurtre, elle voulait juste voir le locataire des lieux, à savoir Ansgar Groll. Et en ce moment, elle est peut-être avec lui. Ça ne coûte rien de vérifier. Oui? C'est Axel. Salut, Axel. La petite s'est réveillée? Affirmatif, et j'ai bien avancé. Elle est réveillée, elle se comporte bizarrement et elle n'a pas d'alibi. Tu ne l'as pas prise entre quatre yeux, au moins. Je connais les lois. Il y avait qui avec elle? Sa mère et le grand frère. Est-ce qu'il s'est immiscé? Oui, il a essayé. Je l'aurais parié. Axel, amène-les ici. Juste la petite et sa mère. Fais vite. Ok, à tout à l'heure. C'est pas l'heure d'y aller? Je vous retourne la question. Ça veut dire quoi, ça? Vous n'allez pas en cours? Vous voulez que j'aille en cours après ce qui vient de se produire? Précisément, oui. Il est important de garder un mode de fonctionnement habituel. Oui, il vaut sans doute mieux que tu y ailles. Sois gentil. Et Katia? Elle est bien entourée. Je reste ici pour attendre Axel. Ok, nous on passe voir Groll dans son 5 étoiles. Il y a sûrement un jacuzzi là-bas pour notre Rambo. Angela, je suis ravi de vous voir. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir pris la suite royale. J'ai besoin d'espace pour créer. Pourquoi est-ce que vous l'avez tué? Oups, j'ai mes oreilles qui me jouent des tours. Pourquoi est-ce que vous l'avez tué, espèce d'enfoiré? Pas besoin de Torino. J'avais bien entendu. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi je l'aurais tué? Parce que vous aviez pris trop de coke pour changer. J'avais rien pris du tout, malheureusement. Parce que vous m'avez rien apporté, je suis à cran. Je vois mal comment j'aurais fait, puisque la cabane était cernée. Alors vous savez bien que j'ai strictement rien à mettre dans le pif, que j'étais clair. Hélas. Et maintenant, donnez-moi mon petit déjeuner. J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Le hic, c'est que les lieux sont gardés. Par la police. J'arriverai jamais à boucler ce chapitre.
Je crains qu'il faille repousser la sortie de mon nouveau chef-d'œuvre pour le salon du livre, c'est cuit. Vous parlez exactement comme si rien ne s'était passé. Il y a un mot pour ça. Le self-control. Eh bien, moi, j'en connais un autre. La mégalomanie. C'est ça qui vous a poussé à appuyer sur la détente. Parce que vous vouliez décider de qui doit vivre ou mourir. Vous me croyez capable de ça? Oh oui, je vous crois capable de tout. Je sais que votre cerveau est complètement malade. C'est quand même moi qui ai relu vos soi-disant livres. Comme ça, je connais enfin votre opinion maintenant. J'avais mis Friedhelm en garde. Je sentais que vous étiez un vrai poison. Résultat, il est mort. Et moi, je suis fini. Je crois qu'il est grand temps que je change d'éditeur. Je résume. Vous ne m'apportez rien si ce n'est une dépression nerveuse qui nuit à mon art. Cette discussion est ridicule et j'ai des choses à faire. Alors, dehors. Oui, au revoir. Il ne répond pas, désolé. Mais il n'a pas quitté l'hôtel. Non, sinon je l'aurais vu. Conduisez-nous jusqu'à sa chambre. Bien. Eh bien, Madame Leuss, je sais que vous passez votre temps à descendre des hauteurs, mais quand même... Alors ce pistolet est effectivement l'arme du crime. Ouais, il fallait s'y attendre. Et les empreintes, qu'est-ce que ça dit? Quoi? Il n'y a que celle de Groll? C'est juste là. Je vous en prie. Madame Staller. Vous avez fait vite. Puisque c'est nécessaire, même si j'ignorais qu'une déposition se signait forcément au poste. Non, non, c'est une question d'appréciation personnelle. Mais je suis heureux que vous soyez venu. Et j'imagine que vous êtes Katia, c'est bien ça? Oui. Commissaire Herzog. Ravi de vous rencontrer. Je vous en prie, mesdames, prenez place. Ça va être long? Ça, il n'y a que votre fille qui ait la réponse. Qui ça, moi? J'ai cru comprendre que certains points étaient restés obscurs dans votre déposition. Obscur? C'est ça. Vous avez déclaré avoir passé une partie de la soirée d'hier seul pour réfléchir à votre vie. On aimerait bien savoir ce qui vous torturait. Je vous assure que ça n'a aucune importance. Votre beau-père a été retrouvé mort. Et personne ne peut témoigner d'où vous étiez à l'heure du crime. Il est normal que nous nous intéressions à votre vie intérieure. J'ai parlé avec Mark Nussbach ce matin. Et alors? Il vous aime beaucoup. Et alors? Il se faisait une joie de passer la soirée avec vous, mais vous étiez très distante. Et alors? Pourquoi étiez-vous si distante? C'est ma nature. Je n'y crois pas une seconde. Les pensées qui vous travaillaient hier soir avaient-elles un quelconque rapport avec votre beau-père? C'est le cas. Parlez-nous un peu de lui. Comment étaient vos rapports au quotidien? Pas grand-chose à dire. Il avait peu de temps à lui accorder. Il travaillait tellement. Est-ce qu'il vous faisait peur? Vous n'avez plus rien à craindre. Est-ce qu'il vous faisait peur? Qu'y a-t-il, madame? Rien. Est-ce que vous venez d'avoir une révélation? Non, non, non. Si. Il ne faut pas lui en vouloir. Maman est la bonté incarnée. Elle est tellement gentille qu'elle ne peut pas s'imaginer que d'autres se comportent mal. Vous pensez à votre beau-père?
Je sais pourquoi je suis comme ça. Friedhelm me touchait quand j'étais plus jeune. C'est depuis cette époque que je ne veux plus qu'on me touche. Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites qu'il vous touchait? Vous le savez très bien, non? Il fallait toujours que je... Il me disait que ça devait rester notre secret. Que si je parlais, il ferait en sorte. En sorte que... En sorte qu'elle n'y survive pas. À quoi ça rime, ça? Je ne fais de mal à personne. Ce n'est certainement pas à nous deux qu'il faut dire ça. Donc, si on résume en 2 mots, hier soir, vous vous êtes échappé parce que vous aviez les poches pleines de cocaïne que vous deviez déposer à Groll. Il faut bien soigner ses auteurs, non? Vous dites ça, mais vous avez tout de même essayé de le jeter du balcon. Parce qu'il a assassiné Friedhelm. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sens, voilà, ça vous suffit? Et maintenant? Vous allez me mettre en prison? On va d'abord vous emmener à votre société. On a besoin de vous pour la fouille du bureau de votre patron. Après vous. Je vous rejoins là-bas. OK. Qu'est-ce que t'en dis? Tu crois que ça peut être elle? Ça m'étonnerait. Je crois qu'elle s'en était fait une raison. Tu as jeté un œil au portable de Staller? Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Non. Pourquoi? Pas de téléphone sur lui. Je t'avoue que ça m'étonne. Moi aussi. Peut-être que l'assassin l'a embarqué. Il faut qu'on se procure une liste des derniers appels qu'il a reçus et passés. Tu t'en occupes? Oui, allô? Gerd? Oui. Très bien, j'arrive. Ça me fait un mal de chien. Je me demande comment on peut faire une chose pareille. Ça arrive constamment, ce genre d'histoire, dans vos livres. Dans mes livres, c'est de la fiction. Il faut croire que le monde réel aussi est une jungle. Elle voulait vraiment me tuer? Et elle était à 2 doigts d'y arriver. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est persuadée que c'est vous qui avez assassiné M. Staller. Mais je n'ai aucun mobile. De nombreuses questions restent ouvertes. Par exemple? Pourquoi n'y a-t-il que vos empreintes sur l'arme du crime? Peut-être que le tueur avait enfilé des gants. Comment s'est-il procuré votre arme? Elle était rangée dans mon bureau. Et comment est-il entré? Sans effraction? C'est vous ou moi qui êtes chargé de l'affaire? Où étiez-vous à l'heure du crime? Je vadrouillais. Mais où? Ça ne veut rien dire, ça. Ça risque de très mal se finir, Monsieur Groll. Je suis passé au bureau. Vous parlez de la maison d'édition, j'imagine. Et pourquoi? Parce que Friedhelm m'a envoyé un message qui disait « Passe me voir au bureau immédiatement ». Vous aviez donc bien rendez-vous avec lui. Vous nous avez menti hier. Ah! J'ai pas menti. Quand nous étions dans la cabane, vous m'avez demandé texto qu'est-ce qu'il venait faire ici. Vous aviez rendez-vous? Et je vous ai répondu non, parce que nous n'avions pas rendez-vous dans la cabane. Alors, au lieu de m'accuser, posez mieux vos questions à l'avenir. Vous êtes donc allé chez votre éditeur. Et ensuite? Ensuite, rien. C'était complètement désert. J'ai croisé personne. Alors, je suis rentré et j'ai trouvé le corps. Vous l'avez, le téléphone? On peut le voir, ce message? Je l'ai effacé. C'est une triste nouvelle, Monsieur Groll. Ça doit bien pouvoir se vérifier qu'il m'a envoyé un message dans la soirée. Qu'il a envoyé, certes, mais pas le contenu, hélas. D'après nos informations, Monsieur Staller a quitté son domicile parce que vous lui avez envoyé un SMS. C'est un pur mensonge. Vous n'avez qu'à fouiller son téléphone. Ce qui est étrange, c'est que vous ayez attendu si longtemps pour nous parler de ce message. Vous auriez pu l'évoquer dès le départ. Mais vous avez sciemment décidé de le taire, pensant que cela avait un rapport avec la livraison spéciale que devait vous faire Madame Leuss. Ah, elle n'a pas pu tenir sa langue, ça m'étonne pas d'elle.
Ok, je l'avoue, j'ai un petit problème de drogue. Alors là, pour le coup, vous montez. Vous avez un gros problème. Et sous l'influence de la drogue, on est capable de commettre des actes inconsidérés. Fort de tous ces éléments, je vous garantis que le commun des enquêteurs en conclurait vite que c'est vous qui avez fait le coup, et personne d'autre. Le commun des enquêteurs, oui, mais pas vous. Oh, je ne me ferai pas trop d'illusions à votre place. C'est clair qu'il ferait mieux de ne pas se faire d'illusions. Si on se base sur les indices, tout est contre lui. C'est son arme, on n'a pu retrouver que ses empreintes. Aucune trace d'effraction. Et si on faisait abstraction des indices? On pourrait se dire que quelqu'un a tout organisé pour lui faire porter le chapeau. Si c'est le cas, c'est quelqu'un de drôlement futé. Tu penses à qui? Oui, Axel? Tu es chez les Staller, j'imagine. Tu es devin maintenant? Non, mais pour remonter au plus vite jusqu'à l'opérateur téléphonique du défunt, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Tu sais quoi? Attends-moi là-bas, je te rejoins tout de suite. Ah, voilà, elles sont là. Les dernières factures du portable de Friedelm. Qu'est-ce que vous comptez en faire? J'ai besoin de quelques renseignements, je vous les rends tout de suite. Et vous êtes sûr qu'il est parti avec son portable? Oui, j'en suis certaine. Et Katia, alors? Vous la soupçonnez, je parie. Parce qu'elle avait de bonnes raisons de le tuer. Si c'était le cas, j'aurais apporté un mandat. Elle aurait mérité une meilleure mère que moi. J'ai vraiment été stupide. Vous pensez qu'elle va s'en remettre? Nul doute. Katia aime la vie, ça se lit dans ses yeux. Tôt ou tard, elle sourira de nouveau. Ce n'est pas Katia, c'est Simone. Simone? Ma fille, ma deuxième fille. Vous avez une autre fille? J'avais une autre fille. Il y a 7 ans, Simone s'est noyée pendant une sortie scolaire. Je suis désolé. Je comprends que ces souvenirs soient très douloureux, mais vous auriez dû nous en parler. On vous l'aurait dit si vous nous aviez interrogé sur le passé de la famille. Mais ça vous intéresse pas, vu que vous avez condamné Katia. Vous feriez mieux de vous pencher sur l'autre timbré qui a trouvé le corps. Il faut voir quel genre de truc il pond. On sait, on l'a vu. Vous étiez où, vous, la nuit dernière, entre 9 et 10 heures? Ici. Ici, dans cette pièce. Vous confirmez? Oui, comme toujours, après le dîner, il s'est installé à cette table pour faire ses devoirs pendant que je jouais aux échecs contre moi-même. Mais vous êtes la seule qui puisse en témoigner, c'est ça? Non. Il y a quelqu'un d'autre. Qui ça? Monsieur Hagenberg, mon prof de physique. Je lui ai passé un coup de fil juste après le départ de Friedelm. Notre radiomètre dans le grenier délirait et lui, c'est un pro. Oui, ça a duré une éternité, plus d'1 heure. Je vais vous dire ce qui m'étonne. Vous êtes un jeune homme intelligent. Et vous n'avez soi-disant jamais rien remarqué de ce qui se jouait entre Katia et votre beau-père? J'en avais aucune idée, je vous le jure. J'aurais peut-être pu m'en rendre compte, mais j'ai jamais eu de temps pour elle. Je bosse à fond pour l'école. Vous cherchez quoi, au juste? Quelque chose qui vous permettra de salir sa mémoire, hein? Quelque chose qui nous permettra de coincer le meurtrier, surtout. Puisque je vous dis que c'est Groll, il faut vous l'expliquer en quelle langue. Cet homme souffre de mégalomanie chronique. En fin de compte, je voulais vous éviter tout ce travail. Vous devriez me décerner une médaille. Regarde ce que je viens de trouver, Gerd. C'est un dessin de Pierre Tombal, avec un billet doux derrière. Bientôt tu seras mort et enterré, et je reprendrai goût à la vie. Ça fait un siècle que ça traîne là. Friedelm ne voulait pas le jeter. Il trouvait ça amusant. De l'art naïf. Ce sont ses mots. Et d'où il le sortait? C'est arrivé sous forme de lettres anonymes. Mais on pouvait se douter de qui était l'expéditeur. À savoir? Eh bien, cette femme qui le haïssait. Fini de jouer. Comment s'appelait cette femme et d'où lui venait cette haine? Et vous avez discuté sans faire la moindre pause. Pendant 1 heure. Oui. Vous aussi, monsieur Hagenberg. Karl Staller est hors de cause. Son prof confirme l'entretien téléphonique d'hier. T'as demandé le relevé des appels du portable? Oui, ce ne sera pas là avant demain. Mais j'ai quand même du neuf. Katia Staller nous a dit qu'elle s'était assise à un arrêt de bus après avoir quitté Marc parce qu'elle voulait rester seule pour réfléchir. Les bus passent toutes les 10 minutes à cet endroit et j'ai essayé de trouver un chauffeur qui l'aurait vu. Et alors, t'en as trouvé un?
1 plus 4. Quoi? 5? C'est logique. Une jeune fille seule le soir qui reste des heures à un arrêt de bus, ça se remarque. Il est donc définitivement établi qu'hier soir, entre 9h et 10h30, elle était assise là. Donc elle aussi est hors de cause. T'y crois toujours à l'idée que quelqu'un essaierait de faire porter le chapeau à notre écrivain? Ça m'a effleuré, c'est tout. Parce qu'à ce compte-là, tu peux aussi rayer Madame Staller. Je doute qu'elle soit assez fine pour ça. Mais dans ce cas, il n'y a vraiment plus que Groll. Oui, allô? Gerd? Pardon? Un rebondissement. Bonsoir, vous êtes bien Madame Inke? Oui. Police criminelle, commissaire Herzog, et voici mon collègue Ayman. Bonsoir. On aimerait discuter avec vous. Et pourquoi? Pour ça. J'étais saoule. On peut entrer. C'est un vrai capharnaüm. Il y a plus important, Madame Inke. Vous êtes l'enseignante qui avait la responsabilité des enfants. Lorsque Simone Staller s'est noyée. J'y suis pour rien. Absolument rien. Qu'est-ce qui a nourri votre sentiment de haine pour Monsieur Staller? Regardez, autour de vous. La réponse est sous vos yeux. C'est à cause de lui si j'en suis là. Et tout ça parce que monsieur voulait être en haut de l'affiche. En haut de l'affiche? Vous auriez dû voir les gros titres à l'époque. L'éditeur s'écroule sur la tombe de sa fille. L'agonie d'une fille d'éditeur. La maison d'édition Staller en deuil. Et la figure du père désespéré, d'autant plus à plaindre si on peut la mettre en balance avec une figure de monstre. Un monstre négligent sur qui rejeter la faute. Moi. En somme, il vous tenait pour responsable de la mort de sa fille. Oui, mais ça, c'était secondaire. Son but, c'était que son nom apparaisse dans tous les journaux. Et surtout celui de sa maison d'édition. Il était cité 2-3 fois par article. Du marketing, ça s'appelle. Du marketing. Vous voulez dire qu'il a utilisé la mort de sa belle-fille à des fins publicitaires? Oui. C'était un homme sans cœur. Il a compris qu'il pourrait tirer profit de ce drame. Quitte à me traîner dans la boue. J'osais même plus sortir. La terre entière me détestait. Les gens sont comme ça. Ils croient tout sauf la vérité. Mais la vérité, c'est bien que vous avez manqué de vigilance lors de cette sortie scolaire. La vérité, c'est que je n'aurais rien pu éviter. Quand on veut mourir, on y arrive toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Simone est morte parce qu'elle voulait mourir. Moi aussi, je suis allée barboter dans cette eau. Il n'y avait pas de profondeur. Là où on se baignait, on peut pas se noyer à moins de le vouloir. Et ça, vous l'avez signalé aux enquêteurs de l'époque? J'aurais été encore plus haïe et c'était déjà trop. Oui. C'est la seule fois où j'ai rompu le silence. Je voulais lui donner un petit aperçu de ce que c'est d'être haï. C'est le genre d'idée qui vous vient quand vous avez trop de temps libre et du temps libre, j'en ai à revendre. Dites-nous, vous étiez hier soir et on vous libère. Il faut vraiment que je vous le dise? Il le faut, oui. Donc elle était à une réunion d'alcooliques anonymes. Encore quelqu'un avec un alibi. Et toujours pas de rebondissement. J'ai reçu le relevé du téléphone portable du beau-père abusif entre-temps. Voyons ça. Alors, la dernière entrée, on y est. À 21h03. Il a envoyé un message à Groll. Et lui, il a reçu quelque chose ou il a été appelé? Il n'y a que les appels entrants sur la liste. Pour le reste, on n'a aucune info. Conclusion, on ne sait toujours pas pourquoi il est sorti de chez lui. Tu as aussi pu obtenir le relevé de Groll? Oui. Et ça confirme, il n'a pas envoyé de message à Staller. Le seul appel qu'il ait passé avant-hier soir, c'était à Police Secours après avoir découvert le corps. Ce qui laisse supposer que Staller était contacté par quelqu'un d'autre. Et j'ai ma petite idée là-dessus.
C'est le top du top. Tous les indicateurs sont au minimum. Un dernier test et c'est dans la boîte. Vous êtes 4 aujourd'hui? Rien ne vous échappe. Ça fait pas un peu too much? C'est malheureusement parfois nécessaire. On vous dérange? On était en train de faire des réglages dans le grenier. Ah oui, c'est vrai. Les apprentis physiciens. Et vous venez voir qui cette fois? D'abord votre mère. Je suis là. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux lui parler, seul à seul. Elle est assez grande pour ça, non? Et moi, j'aimerais m'entretenir avec vous. Monsieur Nussbach, je crois qu'il serait préférable que vous rentriez. Ok, salut. De quoi vous voulez qu'on parle? Du dîner en famille d'avant-hier soir. Je n'ai qu'une seule question toute simple, Madame Staller. Votre mari, que faisait-il de son téléphone en général? Je ne comprends pas. Certains ne s'en séparent jamais, ils l'ont toujours dans la poche ou à la ceinture. Et d'autres le laissent traîner et le cherchent quand il sonne. Ce qu'il a fait de son portable avant-hier soir? C'est bien ça. Une question somme toute assez simple. Je ne comprends pas ce que ça peut vous faire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous refusez de me répondre. Si vous ne savez plus pour avant-hier, dites-moi au moins ce qu'il en faisait en règle générale. Dans la poche. Il l'avait toujours dans la poche. Sur la table. Il le posait toujours sur la table en mangeant. Nous avons un peu discuté avec Katia. Ah oui? Elle nous a raconté que votre mari, le soir après le repas, aux alentours de 21h, allait toujours dans la pièce voisine pour se servir quelque chose à boire. Et ce faisant, il laissait son téléphone là. Ce faisant, il le laissait à la portée de quiconque aurait voulu envoyer un message à sa place. Ce faisant, avant-hier, il le laissait à la portée de 2 personnes seulement. Vous et votre fils Karl. Excuse-moi, Rolf, je peux te voir une minute? Ça y est. À présent, nous savons tout. Vous savez tout? Oui. Avant-hier soir, pendant que votre beau-père était à côté, vous avez pris son portable et envoyé un texto à Ansgar Groll. Passe me voir au bureau, immédiatement. Vous vouliez à tout prix l'éloigner de la cabane. Ensuite, c'est votre beau-père qui a reçu un message que vous avez écrit, mais qui était signé Ansgar Groll. Vous avez sans doute programmé son envoi sur ordinateur. Et le texte disait « Viens à la cabane, immédiatement ». Là-dessus, votre beau-père a quitté les lieux. Vous, vous êtes resté, avez téléphoné pour vous procurer un alibi. Votre mère l'a suivi jusqu'à la cabane et l'a tué. Oui, c'était bien moi. Alors laissez-le en paix. C'est bien vous qui l'avez tué. Mais c'est lui qui a monté le plan, lui et lui seul. C'est vous qui avez conseillé à votre mère, avant de tirer, d'enfiler des gants. C'est vous qui, la veille, lui avez procuré l'arme de Ansgar Groll. Et c'est vous qui lui avez dit de faire disparaître le portable pour qu'on ne remonte pas à la source du texto. Et vous avez fait en sorte que Katia se retrouve chez Marc le soir en question, pour que ça reste secret. C'est bien plus que de la complicité de meurtre. Nous avions une bonne raison. Cette raison s'appelait Simone. Où allez-vous? Je veux vous montrer quelque chose. Tenez. Un journal intime. Celui de Simone. Elle y avait noté tout ce que Friedel lui a fait faire. Elle a subi la même chose que Katia. Je l'ai trouvé il y a quelques semaines dans le grenier. Elle l'avait caché là-haut. Vous avez donc appris avec 7 ans de retard ce qu'elle avait dû endurer. Et on ne savait pas encore
qu'il avait fait pareil avec Katia. Mais c'était suffisant pour décider de le tuer. Je le referai sans hésiter. Je dois vous prier de nous accompagner. Je serai absente longtemps?